Ça va, c'est gratuit. Tov, alors on est en Rotat Teshuvah, Perek Yud, chapitre 10. On commence. Le sujet du Perek, du chapitre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, qui est coincé dehors. Ah non, c'est bon, c'est bon. Alors, Echrichiyut HaTeshuvah VaTorah, Zulazu B'Chlalutan, ou B'Ma'alotehen HaElionot. Alors on traduit déjà le sujet pour savoir de quoi on va parler. La nécessité qui existe entre la Teshuvah et la Torah. C'est la relation indispensable. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de Teshuvah sans Torah et qu'il ne peut pas avoir de Teshuvah de Torah sans Teshuvah. C'est un lien indélébile. Ça, c'est le début du sujet. Bichlalutan, c'est de manière générale. Ou Bema'aloten Elionot. Et dans leur niveau les plus hauts. Ça veut dire qu'une haute Teshuvah ne peut pas avoir lieu sans une haute Torah. C'est évident. On verra que c'est pas tellement évident pour pas mal de personnes. Et une haute Torah, c'est une compréhension des profondeurs, des secrets de la Torah. On ne peut pas y accéder sans une Teshuvah haute. C'est quoi une Teshuvah haute et une Teshuvah basse? Une Teshuvah basse, c'est une Teshuvah qui est motivée par un intérêt personnel. Ça veut dire, j'ai peur de recevoir un châtiment. Donc c'est la raison pour laquelle, shalom, je fais Teshuvah. Ça, c'est une Teshuvah basse. Ou bien, j'espère avoir une récompense. Et c'est ce qui m'amène à faire Teshuvah. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas une métamorphose de la personnalité. Je reste sur mes positions, sur mes convictions, mais je l'ai fait par pression extérieure. De peur de recevoir un châtiment, ou bien dans l'espoir de recevoir une récompense. Mais à vrai dire, je suis encore amoureux du mal et je n'aime pas le bien. C'est déjà mieux que rien. Au moins, au niveau du comportement, il y a un changement. Ça s'appelle la Teshuvah Tata. Pour une Teshuvah Tata, ça suffit une Torah Tata aussi. Une petite Torah superficielle. Je suis un petit peu dur quand je dis superficielle, c'est-à-dire qui n'a pas recours aux profondeurs des études de l'Ebn. Est-ce que c'est le Choser Betchouva? Donc, quoi qu'il arrive, c'est un Choser Betchouva. Mais il faut savoir qu'est-ce qui t'a motivé à faire Betchouva. C'est parce que tu as peur de recevoir une tarte, ou bien parce que tu te sens totalement identifié avec le projet divin, avec l'idéal divin. Donc, c'est toi. Tu ne fais pas ça par une cause extérieure, ça provient de toi-même parce que tu en es totalement convaincu. Donc, pour arriver à ce niveau, c'est ce qu'il va développer dans tout à l'heure quand on nous fait expliquer le titre. Echechiyut Teshuvah VaTorah Zulazu, c'est-à-dire qu'il y a une relation indélébile entre les deux. On ne peut pas faire Teshuvah sans Torah et Torah sans Teshuvah, de manière générale. Et, de manière plus spécifique, Bema'aloten Elionot. On ne peut pas adhérer à une haute Teshuvah sans une étude profonde de la Torah, sans une étude de l'Emunah, de la Kabbalah, etc. Et on ne peut pas arriver à une compréhension des profondeurs de la Torah sans avoir fait au préalable une Teshuvah haute, une Teshuvah mais avant. Une Teshuvah par identification totale avec l'idéal divin. C'est ça qui va parler le Pérec. Justement, une fois, il y avait un truc, quoi. Et en gros, c'était. Enfin, la chose que vous vous dites, c'est ou l'un ou l'autre. Ou on fait parce que on a peur du mal, du mal, on a l'amour du bien. Ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, c'est des étapes. Ça veut dire que la première étape, c'est tu fais pas parce que tu auras peur de la faute, il y a retraite. Et après, tu vas avoir ça s'appelle pas Iratraite. Ça s'appelle Irataonesh. La crainte du châtiment. Après, il y a les retraites, après, il y a c'est par avoir. Si tu veux déjà l'échelonnage, il y a Irataonesh, la crainte du châtiment. Après, il y a Irataonemut, c'est la crainte de la grandeur, c'est une admiration de la grandeur. Après, il y a Ahava, c'est l'amour. Et en dessus de tout, Iratraite, la peur de fauter. Dans un premier temps, si on prend un exemple banal, un élève à l'école. L'élève, il ne peut pas supporter son prof et il déteste les mathématiques. C'est-à-dire, mais malgré tout, il fait ses devoirs et il reçoit toujours 100 dans ses interros. Parce qu'il a peur de recevoir une punition. C'est déjà mieux que le cancre, qui lui n'a même pas peur de recevoir une punition, il s'en fout pas mal. Donc c'est mieux que rien du tout. Mais c'est pas quelqu'un qui est identifié ni avec le prof, ni avec ce que le prof enseigne. C'est le niveau le plus bas.
En dessus de cela, qu'est-ce qui s'appelle Irat Aromamut, la crainte de la grandeur. Donc, si on prend la même métaphore, cet élève-là, à vrai dire, il ne peut pas supporter les mathématiques. Il haït même les mathématiques. Mais il admire son prof. C'est quelqu'un de sympa, gentil, admirable, etc. Donc, il admire. Il se dit toujours, mais pourquoi cet idiot de prof a choisi d'enseigner les maths et pas le sport? Mais comme je l'admire et je le respecte, pour ses beaux yeux, je vais quand même bien étudier les maths. C'est Irat Aromamut. Je suis ébahi devant la grandeur divine qui a construit ce monde et tous les bienfaits qu'il fait, etc. Et pourquoi il m'accable de toutes sortes d'interdictions, il m'oblige à mettre cette filine, etc. Quel casse-tête cette histoire. Irat Aromamut. Ahavat Hashem. J'adore ce prof et j'adore les maths. Et je comprends qu'on ne peut pas vivre dans ce monde sans les maths. Sans les maths, il n'y a pas de raison d'être dans ce monde. Donc je fais par amour des maths. Et je suis vraiment content que ce prof ait choisi d'enseigner les maths. Et il a vraiment choisi la meilleure matière qu'on puisse enseigner. Donc tout est pour lui. Maintenant, quand je suis dans un lien si intime avec ce prof, avec s'il enseigne, je suis toujours sur mes aguets, de me tenir à carreau, de ne pas faire la moindre faute qui pourrait, un tant soit peu, m'écarter du prof. J'ai peur de le blesser, de le vexer, qu'il soit frustré, qu'il soit déçu de moi. Je ne veux pas perdre ce contact. Ce contact si intime que j'ai avec lui. Donc j'ai peur de fauter, de peur de perdre cet amour. Je suis tellement bien avec Dieu, tellement amoureux de Dieu, tellement heureux d'être en communion intime avec Dieu, que je suis toujours à vérifier à 100% que je ne fais pas la moindre gaffe qui risquerait de casser cet amour. C'est Irat Chet. On a un petit peu d'ordre. Maintenant, on a le texte. Allons-y. Alors, Tshuva Shlema Behemet. Tzricha hi להסתכלות עליונה. להתעלות לעיקר העולם המלא אמת וקודש. וזה אי אפשר כי אם על ידי עסק מעמקי התורה והחוכמה האלוהית ברזי עולם. אומנם צריכים לזה לניקיון גופני, לטהרה מידתית, בתור עוזרים שלא יעיבו ענני התאווה את הזוהר השכלי. אבל ראשית לכל ההופעות מוכרחת היא לבוא התורה. ודווקא התורה העליונה, שרק היא משברת את כל מחיצות הברזל שבין האדם היחיד והציבור לבין אביהם שבשמיים. התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברור, והיא מבררת בעצמה ומצללת בכוחה את העולם. תשובה שלמה באמת, une repentance parfaite, véritablement. S'il dit véritablement, ça laisse sous-entendre qu'il y a parfois des fausses repentances. C'est-à-dire, on se ment à nous-mêmes. On pense faire teshuva, mais en fait, on se comporte selon les directives de la halakha, mais on n'est pas véritablement retourné à notre véritable essence. Ce n'est pas un retour vers Dieu, c'est tout simplement un conformisme envers la halakha. Il appelle ça dans le cours teshuva shel remiya, une teshuva d'arnaque. Ce n'est pas une vraie teshuva. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de revenir à ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Ce qui nous intéresse, c'est de revenir à Dieu, par l'intermédiaire du Shulchan Aruch, évidemment. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais est-ce que c'est par tendance psychologique, on va dire, de conformisme? Je ne peux pas supporter être en dehors des normes, et c'est pour ça que je me comporte de la sorte. Ou bien par volonté d'appliquer la volonté de Dieu, tellement je suis proche de Dieu. Dès que tu vas se faire la mettre. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut se comporter à carreau envers sa femme parce qu'il sait que c'est ça ce qu'il veut qu'il fasse. En fait, il n'aime pas. Parce que sinon, ça va foutre le ménage en l'air. C'est pas une vraie tchouva vers sa femme. C'est clair. Il sait que ça l'exaspère quand il jette ses mouchoirs par terre, quand il balaye les balles par terre. Tout ça. Mais en fait, il s'en fout d'elle. Il fait ça juste pour qu'il y ait du balagan dans la maison, des hurlements les uns vers les autres. C'est une peur de sortir de l'ordre. Mais ce n'est pas un véritable retour
sincère et profond vers celui qu'on aime. Donc, yesh tshuva shlema be'emet, yesh tshuva lo be'emet. Ça ne veut pas dire que ça vaut rien du tout. C'est pas tout à fait au point. Il vaut mieux que ça que la maison soit en l'air. Des fois, on n'arrive pas à établir le shalom bayit entre un homme et une femme, mais on arrive à garder à longue échéance un cessez-le-feu. C'est déjà pas mal. Au moins que les enfants ne subissent pas cet enfer. Et qu'eux aussi ne subissent pas trop d'enfer. C'est un certain divorce émotionnel, mais c'est mieux que rien. La paix, mais c'est pas le calme. Cessez-le-feu, comme on dit par exemple, ça fait 50 ans qu'on a la paix avec l'Égypte. C'est pas une paix. Ils se tiennent à carreau parce qu'ils ont peur de ramasser des coups. Cessez-le-feu. La Jordanie, c'est pareil. C'est pas qu'ils sont amoureux du peuple d'Israël et nous envers eux pareil. C'est parce qu'ils préfèrent être copains avec nous, sans quoi la Syrie et l'Irak vont les envahir et nous on les protège. Donc, ils nous aiment bien. C'est un cessez-le-feu, pas un amour. J'ai pas compris pourquoi il fait ça en fait. Pourquoi la personne elle est capable de faire tout, je vous traîne un groupe comme ça. Il y a plusieurs niveaux, on dit. Soit par peur du châtiment. Mais ça peut être un châtiment qu'il a peur de se faire griller en enfer. Et ça peut être un châtiment interne. Il y a des gens qui ont une incapacité psychique d'être des hors-la-loi. Vous connaissez des gens pareils? Ça s'appelle des conformistes. Ils sont pas fichus. C'est-à-dire, même s'il est, je sais pas, 3 heures du mat, et il est dans un village perdu, et il y a un feu rouge qui reste 3 quarts d'heure, il rira pas le feu rouge. Il reste coincé comme ça dans 3 quarts d'heure, il bouge pas. Mais tu vois, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas un qui vivent, il n'y a pas un flic, et ça sert à rien. Tu vois bien que le feu rouge, il est coincé. Il peut pas. C'est un blocage. Il y a des gens qui sont comme ça. Et quand c'est extrémiste, ça devient maladif. Ils ont une incapacité d'être hors des normes. Ça s'appelle du conformisme aigu. C'est pas la norme. Hein? C'est pas forcément la norme de rester coincé dans le feu rouge. Normalement, oui, selon la loi, on n'a pas le droit de griller un feu rouge. Mais il faut la filtre. Le feu rouge, c'est pour éviter des accidents. Et dans ce cas présent, il n'y a aucune chance qu'il y ait un accident. En plus, il se rend compte que le feu rouge, il est coincé. Donc, il y a la loi, et ce qui s'appelle Ruach HaChok, l'esprit qui se cache derrière la loi. Lui, il ne rentre pas dans ses considérations. La loi, c'est la loi, il ne bouge pas. Donc, il peut arriver parfois qu'un blocage de personnalité totale envers tout se focalise aussi envers la fin. Et c'est pas spécialement par amour de Dieu brûlant qu'il se comporte de cette manière. C'est tout simplement un blocage. C'est l'autre tchouva, c'est une certaine tchouva, évidemment. On ne dit pas que ça vaut rien, c'est pas parfait. Là, on parle d'un véritable tchouva, qui est un véritable retour sincère, une métamorphose. C'est clair? Mais attends, Prenez vos livres, on est au chapitre. Est-ce que Rav Kook voudrait dire aussi que il faut faire les choses à la lettre, mais avec l'esprit de la lettre? Sans aucun doute. C'est ça. Ce que tu dis, il le dit de manière poétique. Tu l'as très bien dit d'ailleurs. Faire les choses avec la lettre, avec l'esprit de la lettre. Il dit le Rav Kook comme ça. Keshem sheyesh chuka la shira. Car Yeshira Bachukim. Tu as compris? De la même manière qu'il y a une loi dans la musique, c'est-à-dire si tu ne respectes pas les écarts nécessaires pour jouer de la guitare, c'est une cacophonie. Il y a une règle bien déterminée. Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier, que derrière la loi, il y a aussi un chant. La loi, ce n'est pas quelque chose d'aveugle. Et la Torah s'appelle Shira. Kitvu lachem et ashira azot. Écrivez ce chant. C'est le chant de ma vie. C'est l'aspiration constante de ma vie. C'est la seule raison d'être de ma vie. D'abord et avant tout, c'est la proximité envers Dieu qui est le seul et unique bonheur de l'homme. Les gens, l'humanité entière cherche le bonheur. Mais le bonheur, on sait où il se trouve. Ashrei Juetecha, Ashram Shekachadon. Tout le livre de Tehillim, c'est le livre de la quête du bonheur. Notre seule paisibilité, on va dire, c'est seulement à la proximité de Dieu. Toutes les autres choses qu'on consomme dans ce monde, en aucun cas ne sont capables de satisfaire ce besoin interne de l'homme. L'âme ne pourra jamais être satisfaite d'aucune consommation autre
que la consommation, si je puis dire ainsi, du divin, la proximité du divin. La recherche. Veze ma shani mchapes. Kirvat Hashem. Bani kirvat Hashem bitov. Ma proximité de Dieu est bonne pour moi, est bien pour moi. Sefer Msilat Yesharim, il commence par ça. Chovato megamato shala adam ba'olamo. L'obligation de l'homme et sa vocation, quelle est-elle? L'Itaneg. L'Itaneg. C'est-à-dire l'Itaneg, Profiter, kiffer. se réjouir, kiffer, comme tu disais en tuile. C'est génial. Mais tu veux une bonne idée? Tu veux réussir l'Itaneg entièrement, de manière optimale? À la chaîne. Shalom. À la chaîne. Tu peux kiffer, comme tu dis, une bonne préla, 3 minutes après, c'est passé. Une bonne glace, 3 secondes après, c'est passé. Tout disparaît. Disras Razal, Kebet Belia. La longueur du tuyau. Donc là, ça disparaît. Mais un bonheur de proximité divine, lui, est constant et éternel. Donc c'est tout à fait légitime que l'homme recherche le bonheur, le plaisir, le bien-être. C'est pas un péché de vivre en bien-être, au contraire, c'est une mitzvah. Mais vient la Torah et te donne une bonne idée. Et ça, Tova Kamashvala. Elle va te donner un bon conseil. Tu veux parvenir à ce bonheur? Rapproche-toi de Dieu. Car ton âme, c'est sa seule soif. Tzam'a nafshi l'elchai. Mon âme est assoiffée de Dieu. Tu veux véritablement avoir un sens à ta vie, te sentir plein de bonheur, un bonheur intense, rapproche-toi de Dieu. Alors pour ce faire, yesh chuka lashirim. Il y a une loi, comment réussir à faire chanter ton âme. C'est la mitzvot, c'est la halachot, dans tous les plus petits détails. Je suis venu dans une super démonstration musicale, avec un orchestre symphonique, etc. Tout est bien. Et il y a un violoniste qui fait une fausse note, catastrophe. Il a tout fait sauter en l'air. Bien que tu dis, ben, tout est beau, ouais, mais cette note-là, elle a tout fait sauter en l'air. Il a fait une petite avéra d'un micron qui a tout fait sauter en l'air. Donc l'essentiel, ce qui m'intéresse, c'est cet orchestre philharmonique, cette harmonie extraordinaire. Mais de quoi, comment qu'on arrive à la faire? Par la précision au micron près. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la musique. Sois bien clair. Donc, Aïkar Zashira. Kidou la Khem c'est ce que tu as dit tout à l'heure, derrière les lettres, comment tu as dit ça? On va faire la lettre avec l'esprit de la lettre. Voilà. Mais Les alors- lettres avec l'esprit de la lettre, on va voir qui dit de cette manière. Keshem Shiesh Ruka Lashira, Kar Yeshira Bafuki. Alors, c'est quoi Veze, Chuvash Lema Behemet. Bon, alors, c'est quoi l'esprit de la lettre? La volonté de Dieu, le bien. Aïnoa. Le bien, faire avancer le bien dans le monde, et bien Dieu nous a donné le moyen de faire avancer le bien. Et ton âme sait parfaitement ce qui est le bien. Quand elle fait le bien, elle se sent bien. Quand elle fait le mal, elle se sent mal. À moins que tu aies arrivé à une usure. À force d'avoir fait le mal, tu as perdu tes sens. Et tu ressens plus ça comme mal. C'est pas pour autant que c'est bien, c'est que tu as perdu la vitalité de ton âme. C'est comme un membre. Je sais pas, à force de mettre tes doigts sur du gravier, etc., tu as perdu la sensibilité dans le talent. Mais ça crée des dégâts. Seulement tu n'es plus sensible. Mais comment c'est qu'on est dans l'esprit de la lettre? En étudiant la Luna. J'ai exactement ce qu'il veut dire. Sans quoi, on peut arriver même, si je vais à l'extrémisme, Naval Birshut Torah. Une crapule dans les normes de la Torah. Exemple, Pas vraiment de mal. on peut penser à une belle histoire. Elle veut pas y être. Une histoire drôle, on peut y être. Il y a marqué la Gemara. Qu'est-ce qui a entraîné la décision finale de Dieu de la destruction du Beth Amikdash? La destruction du Beth Amikdash, du deuxième. C'est l'histoire d'un menuisier. Comme ça, il y a marqué dans la Gemara. Qui était marié et qui vivait dans le bonheur avec sa femme. Romantisme extraordinaire, bonheur intense. Et il s'est pris un apprenti, un ouvrier, pour développer son usine de menuiserie. Et voilà que cet apprenti menuisier a lancé ses yeux sur la femme du menuisier. Il tombe amoureux de la femme du menuisier.
Oui, mais il est religieux. Manque de peau. Donc il peut pas y toucher. C'est péché, selon la halakha. Donc, comment l'apprendre dans les règles de la halakha? C'est-à-dire, comment est une crapule conformément à la halakha? C'est très facile. Il va chez le menuisier, il dit, écoute, tu sais, ta femme, je la vois papoter à droite et à gauche, toutes sortes de personnes. Là, pour commencer à lui mettre la puce à l'oreille, qu'elle n'est pas tellement fidèle. Il répète ça plusieurs reprises. Donc il a un petit peu de l'employé, c'est pas trop vrai. Il dit, tu sais, moi à ta place, hein, je ne serais pas qu'une femme pareille. Hein. Il commence à le cuire petit à petit. Donc le shalom bayit commence à se s'esquinter. Et finalement, il dit, je voudrais bien divorcer, mais j'ai pas l'argent pour lui payer cette douba. Je t'aime tellement, puis moi aussi, tu sais que j'ai pas tellement de fric. Mais pour toi, je vais aller emprunter du fric. J'ai des bonnes connaissances. Je le prête. Et le jour où tu pourras, tu l'auras. Jusqu'à là, est-ce qu'il y a une arvéra qui mérite la mort? Il a insinué de manière un petit peu délicate. Il a menti. Il n'a pas tout à fait de la chenara. Il a dit, je l'ai vu dans le marché. Il a fait toutes sortes de rapports un petit peu flous pour donner l'impression. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une crapule, mais il n'y a pas un saïf barok, on dit ça, une ligne, un ligne ou un paragraphe dans la loi qui dit que pour éteindre un truc, on peut te mettre à mort. Quelqu'un qui dit, je sais pas, j'ai vu ta femme au marché, elle achetait des patates, et par hasard, il y a Robert qui passait là-bas qui achetait des tomates, et je sais pas, j'ai comme l'impression qu'ils se sont regardés l'un de l'autre. Tu commences à trouver l'histoire et lui rentrer dans la tête des idées bizarres. Oui, prêter de l'argent à un juif, c'est une mitzvah, non? Aller emprunter de l'argent pour prêter c'est une grandeur d'âme. Donc c'est un grand sadique, ce bonhomme. Non, mais attends, c'est pas fini. Tu vas comprendre la crapulerie dans l'art. Après, il lui fait, top, alors je te prépare. Très bien. Il était vraiment sympa, je suis reconnaissant, etc. Donc il lui donne la kouba, il la divorce. Bah, après, c'est une femme libre. Il la demande en mariage. Il se marie avec elle. Et après, il revient chez le musée. Il dit, alors, ils m'ont prêt, tu me le rends? Il dit, mais je sais pas. Imagine une super idée. Tu vas travailler chez moi. Au lieu de me rendre de l'argent, tu vas être mon serviteur. Combien tu coûtes de l'argent? Tu coûtes 30 shekels de l'heure. Tu travailles 24 heures sur 24 chez moi à la maison, tu seras mon serviteur à la maison. Tu travailles quelques mois, et comme ça, tu rembourses ta dette. Tout est conforme à la fin. Il dit la Gemara que monsieur et madame étaient assis sur le divan en train de boire de la soupe, et c'est lui qui c'est lui qui vient leur servir de la soupe. Et lorsqu'il leur a servi de la soupe, il y a une goutte, une larme qui a coulé dans le bol de soupe, et à ce moment-là, le Beth Amikdash a été détruit. Shuliat Anaga. Et à cause de qui tout ça? À cause des Chachamim. Chachamim de l'époque ont vu une telle crapulerie et n'ont rien fait. Parce qu'il n'y a pas de paragraphe dans la loi pour le choper, ce ça. Il a œuvré dans les règles de l'art, de la loi. Les Chachamim sont censés être Chachamim. Quand ils voient des crapuleries, ils doivent trouver des astuces pour arrêter de tels phénomènes. Et là, si ça se serait fait tout de suite, ils auraient trouvé quoi comme solution? C'est très simple. Par exemple, il y a marqué dans la Gemara que normalement, quelqu'un qui tue Begrama, c'est-à-dire Begrama, par cause. Pas de manière directe, mais de manière indirecte. Cause quelque chose. Par exemple, tiens, prends ça, attrape. Ça, c'est un bouclier, tu mets devant lui. D'accord? Tu le gardes. Moi, je tire une flèche sur le bouclier. Ouais. J'ai rien fait de mal, j'ai le droit de tirer sur le bouclier. En dernière seconde, tu enlèves le bouclier. Et où elle rentre la flèche? 900. Qui c'est qui l'a tué? C'est moi ou toi? Ni moi ni toi. Moi, j'ai tiré une flèche sur un bouclier, tu te dis, moi, j'ai juste enlevé un bouclier. Là, la rame n'est pas tout. Et toi aussi, tu n'es pas tout. Aucun des deux. C'est pas tous les deux. Personne n'a assassiné. Comme pour être Shabbat. On aurait fait Dis la Gemara. Im roim chachamim shemitrabim orgim begrama. Emgam orgim begrama. Les chachamim, ce sont les modulateurs de la morale dans la société.
Et s'il voit qu'il y a des crapules qui, conformément à la loi, font des crapuleries, eh ben, il faut arrêter de suite ce phénomène. Alors, comment faire? Ben, c'est très simple. On est le Beth Din. On t'invite au Beth Din. On te dit, veuillez, monsieur, attendre dans la salle d'attente. On te laisse attendre sans manger pendant un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 3 jours. C'est que tu crèves. Tu n'as rien fait de mal. C'est juste la salle d'attente. Donnant, ça s'appelle. À crapuleux, crapulerie. Mais ça aussi, C'est mitzvah. Il C'est mitzvah de le faire. est marqué Le dans cache, le ta cache, mais il dit, les chachamim du Baït Sheni, lo hayu yesharim. Une autre Le mec, histoire. la crapule, comme vous avez dit, il attendrait près du Bédine, il ne va pas partir. On l'enferme, mon gros malin. À double tour. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a que des barreaux, il ne peut pas bouger. Ah, on a des prisons alors. Voilà. Non, mais une jolie prison, une salle d'attente. C'est à ton tour, on a plein de dossiers à gérer, c'est à ton tour. Oui. Au l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, c'est pareil. Tu connais? Vite fait. Non, vite fait, alors. Kamsa, Bar Kamsa, La fête et tout là. c'est quelqu'un qui avait une fille à marier, et il dit à son chaliard, va m'inviter Kamsa. Et l'autre, il s'est gouré dans le truc d'invitation, il a invité Bar Kamsa. Donc Kamsa, c'était son pote, et Bar Kamsa, c'était son ennemi, il ne pouvait pas le louper. Et voilà que le jour du mariage, le jour le plus heureux de sa vie, il voit comme invité dans la salle le bonhomme qu'il ne peut pas supporter. Ouais, il est venu. Donc il lui dit, tu vous le camp tout de suite. Il dit, tu me fais rougir en public. Je paye mon assiette. Non, non, tu fous le camp tout de suite. Je te paye toute la seouda. Non, tu fous le camp tout de suite. Et Chachamim était présent, l'ont vu faire ça, ils n'ont rien dit. J'étais à table déjà. Ok. Ils n'ont rien dit. Ça, c'est des gens, il dit, chez Loayou Yesharim. Et c'est pour ça que, on a un petit peu écarté, mais c'est pas grave. Élargi le sujet. Le livre de Bereshit s'appelle Sefer HaYashar. Le livre de la droiture. Qui a vote à Yesharim. Abraham Yitzhak Yaakov étaient des gens droits. Dans les mecs d'Avar, il explique. Contrairement aux gens du Baït Sheni, qui étaient des gens érudits, qui connaissaient parfaitement la loi, etc., mais qui n'avaient pas cette droiture interne dans leur personnalité. Avec ça, on ne peut pas construire le peuple d'Israël, donc le Baït Sheni a été détruit, il a été disloqué. Donc, quand on dit Tchouva Behemet, c'est pas seulement un comportement conforme à la halakha, et qui peut des fois, par extrémisme, aller totalement contre Ruach halakha, l'esprit de la loi, comme tu dis, ou Ashira chez Baruchim, mais c'est une volonté profonde d'adhérer à la volonté de Dieu, qui est de faire le bien. Donc Dieu nous explique comment on fait le bien. Dans tous les plus petits détails, c'est la halakha. Donc on ne peut pas vivre sans halakha, et on ne peut pas vivre qu'avec la halakha. La fin, c'est Emouna, halakha, c'est clair? On reprend. Donc Tchouva Shlema Behemet, une véritable teshuva, Tzircha l'istaklut elena, nécessite une observation suprême, c'est-à-dire une compréhension suprême de la Torah. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, c'est ce qui est marqué dans le titre, Echechiut Tchouva va Torah. La nécessité qui existe entre, sur le mot, la nécessité, il n'est pas adéquat, comment on dit en français. Une obligation. L'un a besoin de l'un, l'autre a besoin de l'un. C'est dépendant. La dépendance. La dépendance absolue qui existe entre la Tchouva et la Torah, de manière générale, la plus forte des hommes dans les hauts niveaux. Un haut niveau de Tchouva nécessite une haute Torah et vice-versa. Donc, Tchouva Shlema Behemet, une véritable Tchouva, Tzricha et l'Istaklut nécessite une compréhension profonde de la Torah. L'Italut l'Ikar Olam Amalé Emet Kodesh, de s'élever à la grandeur du monde empli de vérité et de sainteté. Vézé, et ceci, c'est pour accéder à cette compréhension, Yefchar ki malide Esek Memamakel Torah. Ceci n'est possible qu'en étudiant les profondeurs de la Torah. Ça veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui en langage moderne, que le Rav Silda a inventé, Limoudé Aïmouna. C'est Matbea Chadash, Rav Silda utilise cette terminologie, Limoudé Aïmouna, les études de l'Aïmouna. Même le Rav Kook, il n'appelle pas ça comme ça, il appelle Limouda Iouni. Ou bien les Rishonim, ils appelaient ça Chovot Alvavot.
etc. Les devoirs du cœur, pas seulement les devoirs des membres. Ça veut dire la compréhension profonde des grandes lignes du judaïsme, de l'idéal global du judaïsme, de la Torah. Et pas seulement l'application minutieuse des comportements. Donc, Zeïf Char, on ne peut pas comprendre véritablement ce qui se passe derrière les coulisses, c'est-à-dire de l'existence, sans une étude des profondeurs de la Torah, la Chochma Elohit, voilà, on appelle ça la sagesse divine, la connaissance de Anagat Hashem. Beraza Olam. Et ceci se trouve dans les secrets du monde. En général, c'est ce qu'on appelle la Kabbale. Et quand on parle de Kabbale, il y a plusieurs niveaux, plusieurs livres, jusqu'à arriver au livre le plus profond de Kabbale. Olam, alors qu'ils soient bien clairs, il y a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas pénétrer ce monde de la Kabbale sans y être véritablement prêt. Et pour être prêt, c'est Tzrichim Neze Nikayon Koufani, propreté corporelle, aussi bien au niveau le plus bas du sens, c'est-à-dire une hygiène. L'hygiène est très importante. C'est pas par hasard que la Torah parle tellement de tahara et de lavage de mains et lavage du corps, etc. Sans hygiène, on ne peut pas pénétrer l'hygiène morale, la tahara, limite. Donc, Nikayon Goufani, d'abord et avant tout. Et Nikayon Goufani, c'est aussi une propreté corporelle, ça veut dire un comportement adéquat au corps, qui est aussi les mitzvot. Les mitzvot sont la manière de faire rayonner l'âme au niveau du corps. C'est comme ça que l'âme s'exprime dans notre corps, avec des tefilines, avec un moulave. Ce sont les actes les plus adéquats à la nature de l'âme qui apparaît dans le corps. S'il n'y avait pas de corps, il n'y a même pas besoin de tefilines. Mametim Chofshi. Celui qui n'a plus de corps, qui est mort, ça n'a aucun sens cette tefilines. Donc c'est une propreté du comportement adéquat au corps. Et évidemment, Tahara Midatit, une pureté des traits de caractère. Ça veut dire tous les livres de Moussa qui nous enseignent comment forger notre personnalité de manière équilibrée. En fait, on ne peut jamais arriver à une Tshuva Eliona sans une compréhension très profonde des Razim. Mais tout est relatif. C'est-à-dire, pour arriver à 1 milliard de température de Tshuva Eliona, il faut 1 milliard de température de compréhension de la Torah. Mais si je me suffis d'1 million, eh ben ça suffit 1 million. Et si je me suffis de 100, c'est-à-dire pour l'instant je suis au niveau 100, de profondeur de Torah Emet, de Tshuva Emet, il faut Torah Emet. Donc c'est progressif. Plus tu pénètres les Razé Torah, pour pénétrer ces Razé Torah, il faut une préparation préalable d'application de mitzvot, de midot tovot. Mais évidemment, si tu vas attendre d'avoir une perfection du comportement, une perfection des midot, pour commencer à étudier la Torah, tu vas mourir avant. Donc tu rentres déjà, sachant par avance que tu ne vas pas totalement comprendre parce que tu as des écrans qui t'empêchent. Et d'Afka, ces écrans qui t'empêchent de comprendre vont développer davantage ta soif de comprendre. Et comprenant que pour comprendre, il faut aller réparer tes midot, c'est ça ce qui va te motiver à réparer tes midot. Donc c'est un cercle, pas vicieux, mais vertueux. Voilà. C'est clair? C'est ça qui développe. Regarde. Tzrichim Lazeh Nikayon Goufani. C'est un comportement adéquat au niveau du corps, c'est les mitzvot. Tahara Midatit. Une pureté des vertus. C'est-à-dire ne pas être coléreux, ne pas être fainéant, ne pas être envieux, etc. Être zélé, être empli d'amour envers les autres. Betor Ozrim. Tout ça sont des choses qui aident. Quand il dit Ozrim, ça veut dire que c'est pas radical, que sans cela, il n'y a aucune chance. Plus il y a de cela, plus il y a des chances de mieux comprendre. Voilà. Il explique, Shelo Yarivu, par exemple, Shelo Yarivu, Ananea Ta'ava et Azora Sirdi. Pour ne pas que, par exemple, les nuages de l'envie
réalise un écran à la clarté de ta compréhension. Par contre, du Zohar, là. Hein? Contre du Zohar. L'éclat. L'éclat, ton éclat intellectuel. C'est-à-dire, si quelqu'un il est envieux, eh ben, il comprendra moins lorsqu'il étudiera ces sujets. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous enseigne la Torah. Avec beaucoup de modestie, on prend le livre, on commence à lire, et on s'amuse avec ces lettres. C'est comme si que tu fais, il y a des braises, tu les bouges un petit peu, et ça s'enflamme. Ben, les otiotes, c'est des braises, dans lesquelles, de manière potentielle, il y a une flamme, et quand tu les bouges et tu souffles dessus, ça s'enflamme. C'est pareil. Otiot à Kodesh, à Hevelbe, le vent qui sort de ma bouche quand je les lis, ça les enflamme. Mais la Torah se trouve à l'intérieur de Otiot, elle vient de Dieu par l'intermédiaire de Otiot, elle se trouve dans Otiot à Kodesh. Et avec beaucoup de modestie, sachant par avance que moi, j'ai aucune chance de comprendre, car c'est une sagesse divine qui est infinie, alors que ma conception est finie. Et j'espère que Dieu m'enseignera la Torah. Et bien, lui m'enseigne la Torah. Mais des fois, il veut bien m'enseigner, mais il y a des écrans. Il émet. Les ondes ne passent pas, parce que tu es passé dans un tunnel, les ondes ne passent pas. Ouais, le tunnel, c'est toutes les midot raot, les avirot, tes manies, tes idioties, etc. réalisent des écrans. C'est clair? Non, en fait, nous parle tout le monde que l'Ishtadlout, par exemple dans le travail, etc. C'est-à-dire que même dans l'étude de la Torah, c'est juste une Ishtadlout, toujours, rien d'autre. Et surtout beaucoup de modestie. En avant. En avant, virat shamayim. Ah, c'est fou ça. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Et C'est aussi, pas comme les maths. Les maths, ben, je suis pas un orgueilleux de dire que je vais comprendre le livre de maths, parce que celui qui l'a écrit, c'est un homme comme moi. Même s'il est plus intelligent que moi, parce qu'il s'appelle Einstein, mais malgré tout, il appartient à la même catégorie, c'est un homme. Donc, je vais répéter, répéter, finalement, je comprendrai, parce que c'est une intelligence humaine. Alors que là, il s'agit d'une intelligence divine. Donc, aucune chance. Avec beaucoup de modestie, beaucoup de yirat shamayim, de crainte de Dieu, je me mets en relation avec Dieu, c'est la crainte de Dieu, et j'implore sa rachamim, la miséricorde, qui veuille bien m'enseigner cette Torah. Ah, mais les livres qui ont été écrits par des hommes. Comme par exemple Latvi, par exemple. Ou l'Agmara. Ce que tu es en train de dire, sans vouloir te vexer, Non, je sais. c'est exactement les Caraïbes. Les Caraïbes prétendent que ce qui est dans le Chumash, c'est la Torah divine. Torah Sheba'al Peh, c'est une invention humaine. Et nous, on prétend que la Torah de Dieu apparaît dans ce monde par l'intermédiaire de Chachamim. Et on n'a pas le droit d'étudier quoi que ce soit qui est écrit au Kodesh par des hommes, qui sont des pensées d'êtres humains a priori, sans dire Baruch Ata Hashem Noten Torah. Béni sois-tu l'Éternel, toi qui donnes la Torah. C'est pas toi, c'est monsieur Bokobza qui a écrit ce livre. Il n'est qu'un stylo aux mains de Dieu. Si c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, lorsqu'il a écrit, lorsqu'il a pensé ses idées, c'est Dieu qui a insufflé son esprit en lui, et c'est ça ce que j'étudie. Et même lui, quand il écrit, il n'est pas conscient de la grandeur des choses qu'il est en train d'écrire. C'est-à-dire, lui, il ne perçoit au moment qu'il écrit qu'une facette de ce qu'il écrit. Mais c'est bien plus grand que cela. Le Rav Kook lui-même témoigne que tous les ans, au Rosh Hashanah, il étudiait au Rosh Hashanah. Il m'a dit, à chaque fois, je vous prenais des choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé quand j'ai écrit ce livre. Qui vaut Et Beyad Hashem. mais tu parlais d'un ava à l'instant. Envers Dieu. Oui, oui. Mais aussi la pashtout, C'est quoi Pashtout? la Simplicité. simplicité. Quelle différence? La nava, c'est l'humilité. Non, mais il y a une humilité envers les hommes. Mhm. C'est-à-dire ne pas sentir mieux que les autres et vouloir les opprimer, etc. Mais il y a aussi une humilité envers Dieu. C'est-à-dire de savoir que tout ce qui existe en moi provient de lui. Ça ne veut pas dire que j'annule ce qui est en moi. Je ne suis pas conscient de ce qui est en moi. Au contraire, je suis parfaitement conscient de mes qualités et même parfois de mes supériorités envers les autres hommes. C'est un fait. Dans certains domaines, je suis supérieur à d'autres hommes. Mais j'en suis pas ivre. Et
je me tape pas sur l'épaule en disant j'ai un fortiche. C'est Dieu qui m'a donné. Anava, monsieur Ami, je suis pauvre. En tant que tel, je suis pauvre. Toute la richesse qui est en moi, je la maintiens en moi, mais elle ne m'appartient pas, elle vient de Dieu. Ce qui n'empêche pas de penser que je suis le meilleur du monde. On a vu, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il y a un passage qui dit, Raïti ben Ardia ben Moatim. J'ai vu des gens extraordinaires, mais ils sont peu nombreux. Eh bien, sachez que s'il y en a 1000, moi et mon fils, on y appartient. S'il y en a 100, moi et mon fils, on y appartient. S'il y en a 10, c'est idem. S'il y en a 2, c'est moi et mon fils. Et s'il y en a 15, c'est moi. C'est modeste tout ça. Eh bien non. Il est conscient qu'il est le plus grand de la génération. Et il faut bien que ça se sache au moins une fois, parce que s'il y a des questions cruciales à trancher, qu'on ne demande pas à un rabbin de quatrième jour, on doit savoir par exemple quel est le meilleur cardiologue du monde. Comme ça, quand il y a un cas compliqué, on sache à qui l'adresser. Et lui, il est capable de le dire sans en être ivre. Eh ben, il doit le dire. Ou bien il y a marqué dans le Gemara, Mishemet Rebi, Batla Ananam. Depuis que Rabbeinu Kadosh est mort, il n'y a plus de modestie dans ce monde. Vient Rabbi aussi. Objection. Rectification. Il y a moi. N'enseigne pas Batla Ananam Orlam, Deha Ikaani. Je suis là. Vous m'avez oublié. Pourquoi il a besoin de le dire? Si tu dis que depuis que Rabbi est mort, la modestie est morte avec lui. Bon alors, comment essayer de devenir modeste, aucune chance. C'est foutu. Eh bien non, c'est pas foutu. Travaille sur ta personnalité, tu y arriveras. J'ai fait le parcours. Ça veut dire, il est interdit de s'enorgueillir, midoraita. Mais midrabanan, il est interdit de dire des choses qui ont l'air d'être orgueil. De peur que tu glisses vers l'orgueil. C'est-à-dire, qui, Carole, en principe, te lancer des fleurs, sans que cela te gonfle, c'est permis, midoraita. Ils sont venus Chachamim, Gader. La plupart des gens, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens, quand ils se lancent des fleurs, ils s'enorgueillissent. Donc c'est interdit. Maintenant, des fois, à pêcher à ça, à pêcher les tirs. La bouche qui est interdite, c'est la même bouche qui est permis. Chachamim, quand il y a un besoin, ben, ils annulent leur xérote. Par exemple, il y a des interdits de Rabbanan, que dans des situations de douleur, ils ont permis. C'est interdit de faire ceci, mais s'il est malade, il souffre exactement, c'est permis. Ça sort de l'ordinaire. Ou bien il y a un besoin éducatif, comme ici, comme aussi. Alors c'est permis. Et lui, il savait parfaitement qu'en disant cela, il n'allait pas s'enorgueillir. Et il y a un besoin éducatif pour la génération et pour toutes les générations à venir. Donc, objection, il est calme. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'il a dit. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est conscient qu'il est modeste. Et que Rabbi Shimon, il est conscient qu'il est le plus intelligent du monde. C'est-à-dire d'être un arbre, c'est pas de se prendre pour une cuisine. C'est de s'évaluer à juste mesure. Ni plus, ni moins. Et surtout, ne pas en être ivre. Et surtout, ne pas s'en servir pour opprimer les autres, mais au contraire, pour venir au service des autres. Et l'essentiel, de savoir que tout ce qu'il y a en moi provient de Dieu. Et c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Aval Réchit. Donc tout ça, c'est des préparations pour arriver à la Tishua haute. Avant tout, Réchit, l'école of haute, Mouchachat Awat. Pardon, je peux bloquer le mangan en haut? Ouais, passe-moi J'ai mon œil tu qui sais le faire? sèche. Ton œil qui sèche. Ça marche? Ouais, je vais bloquer en bas. Ouais, c'est bon. Je veux pas ça. Ça marche? Non. Mais on est bon. Bon, attends. Il va remonter. Ouais. Je vais tirer la main. C'est bon? Il n'a pas stoppé, il n'a pas stoppé. Attends, tu t'amuses. On y va. Alors, aval, réchit l'école en faute. Mais avant tout, ne pas oublier, Mouchachat lavo à Torah. Doit précéder à tout la Torah. Vedafka Torah est là.
et spécialement la Torah la plus haute. Bien qu'on a dit précédemment qu'on ne peut pas pénétrer à la Torah la plus haute sans s'être nettoyé de toute la vérote, etc. Mais des fois, on n'a pas le choix. La situation est tellement complexe que le seul médicament qui puisse nous guérir, c'est ce médicament suprême qui est la Torah Elena. Elle est la seule qui est capable de briser tous les écrans de fer qui se tiennent entre l'homme et des fois entre la collectivité et notre Père qui est au-dessus. C'est-à-dire la plus grande des troufottes pour nous guérir de tous les maux et pour pouvoir accéder à la tchouva et de na, des Torah Tarazim, ce qu'on appelle aujourd'hui Torah Taïmouna. Donc parfois, et c'est ce qu'on fait tout le temps, on rencontre des gens qui sont très loin du judaïsme et qui ont des sales traits de caractère et qui sont des fois pourris jusqu'à l'os. Et on n'hésite pas à leur enseigner des choses très profondes, sachant que c'est le seul moyen de les tirer de l'abîme dans lequel ils se trouvent. Si tu leur dis, écoute, à partir de demain, voilà, je vais t'enseigner toute une faute à Shachar, comment on doit se lever, se laver les mains, ne prend pas la tête avec la faute, j'ai pas envie d'être religieux, perdu d'avance. Tu leur enseignes des thèmes très profonds, ça les allume. Après que c'est les allumés, et qu'ils ressentent une soif profonde de Dieu, eux-mêmes ressentiront qu'il y a un blocage qui ne leur permet pas d'adhérer totalement à Dieu à cause de la touma de Yarverot qu'ils ont. Et c'est ça qui les motivera à s'auto-nettoyer. C'est-à-dire, de manière générale, la norme est qu'on ne pénètre pas du tout le monde de l'intériorité de la Torah sans avoir appliqué toute la halakha et connaître la Torah d'Aliglé, etc. Dans cette génération, on travaille à l'envers. Parce qu'on a affaire à une génération avec une très grande âme, et donc une très grande soif, et assoiffée d'idéaux les plus hauts, et qui n'ont pas la force, pour l'instant, de s'asticoter, de se nettoyer de toute la vérote. On ne va pas les laisser mourir la bouche ouverte. Donc on leur propose ce dont ils ont besoin de manière imminente. Après, ça s'organisera à longue échéance. Ça prendra le temps que ça prendra. À longue échéance, ils appliqueront tout ça. Donc on travaille à l'envers. On met le toit avant de mettre les murs et les dalles. Moi j'ai appris un peu l'inverse, quoi. Et enfin, ce que vous dites, moi je trouve que c'est encore mieux, mais en gros, que je trouve que c'est dans le Maral que Torah Tzemchaim ou Tzamavet, que si on donne la Torah à quelqu'un qui a des mauvaises mœurs à la base, ça va encore plus le rendre mauvais que ce qu'il était avant. Il fallait d'abord changer ses mœurs. Ça vient pas du Maral, c'est marqué dans le Maral, c'est marqué dans le Rambam. Ça, c'est la norme normale, donc il faut savoir comment poser le pour et le contre à chaque fois. Si c'est une grosse crapule et tu sais qu'au contraire, il va devenir encore plus crapuleux, tu n'enseignes rien. Mais s'il a un minimum de comportement, ça dépend de la manière. Il faut chaque fois savoir quoi évaluer. De toute façon, si c'est quelqu'un qui est pourri jusqu'à l'os et qui est trempé dans toutes les saletés de ce monde, la pensée n'a pas d'effet sur lui. Donc des fois, on n'a pas le choix d'utiliser de Retsu Abisha, la sale ceinture qui donne des coups. Ça veut dire Iratandish. Il y a des gens qui sont tellement débiles, tellement profondément ancrés dans des envies sales, que les grands idéaux, ça ne leur parle pas du tout. Mais ils sont tellement petits que tu leur dis on va te brûler à l'enfer, je sais pas, tu vas mourir dans l'accident de voiture. Là, ils se remettent d'aplomb. C'est pas très sympa à le faire, mais si c'est le seul moyen de lui sauver la peau, bon, on fait tout pour sauver la peau à quelqu'un. Il y a des gens qui aiment bien le faire, c'est peut-être par sadisme, bon, on haït de le faire, mais des fois il n'y a pas le choix, c'est le seul langage qu'il comprend. Il attend, et ça marche sur certains individus bizarres dans notre génération, qui existent dans notre génération, mais qui ne réalisent pas la grosse masse. Dans les marges de la génération, il y a des gens qui sont comme ça encore, qui n'appartiennent pas à cette génération. On ne sait pas pourquoi, sur les secrets divins, ils ont atterri dans notre génération. Ils appartiennent à une génération il y a 200 ans, où toute l'humanité était assez libre. Et bien ces gens-là, on leur parle de cette manière. Et ça marche. Ça ne va pas les rendre des grands idéalistes et des gens bons, etc. Mais au moins, ils vont se comporter selon les normes. Il y a des gens qui dévalisent pas des banques, parce qu'ils ont peur de se faire pincer par la police. Heureusement qu'il y a la police. Parce que les grands idéaux, ça ne devrait pas empêcher de dévaliser des banques.
Donc, continuons. Donc, התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברור, והיא מבררת בעצמה ומנצלת בכוחה את העולם. Ça va à double sens. La tchouva apparaît par une compréhension profonde d'un monde tout clair, c'est-à-dire la compréhension de ce qui se cache derrière les coulisses de l'existence et les profondeurs de la Emouna. Et elle-même, la Teshuvah, finalement, nous amène à ces compréhensions. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire, je commence à comprendre un petit peu, ça me motive à me nettoyer, au point de vue de la halakha et des midot. Je me nettoie davantage, je peux comprendre encore plus. Maintenant que j'ai compris encore plus, ça me donne encore plus de motivation pour me nettoyer davantage, et c'est comme ça que tu fais tourner le moteur. Et après, ça roule tout ça. Donc, un starter dans la voiture, ça n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, il y avait le démarreur de notre génération, c'est Torah Tapnim. C'est quoi? C'est Torah Tapnim. Torah Tapnim. Le choc. Ouais, c'est comme ça qu'on disait. En anglais. C'est ça qui fait tourner le. Starter, en français. Ah. Le démarreur. Non, mais c'est le démarreur. Hein. Non, le démarreur, c'est ce qui fait démarrer le moteur. Et après, le moteur, il tourne tout seul. Le choc, c'est ce qui enrichit le mélange d'essence au début. Enfin, il se peut maintenant. Ouais, bon, quand le moteur est froid. Petit plisca. Enfin, il y avait une question plus simple. Hein? C'est pas grave, vous avez compris. Non, c'est celle-là. Siman Tov. L'Itchouva Meoula. Koratroir Plimit. Ve'arat Asechel Basagot Elunot. Behirat Atziur. ועזוז הקודש של טהרת כוח המדמה, המלביש את ההבנה העליונה הכוללת, את כל אורחות החיים כולם. C'est-à-dire, si tu veux avoir un signe, si ta teshuva est réussie ou non, comment que tu t'auto-vérifies? Tu mets un thermomètre, ça va vous dire. Mais comment, avec tout ce qu'on a appris, comment on peut dire qu'elle est réussie ou pas? On est toujours dans un élan. Mais des fois, tu peux être totalement dans le mauvais sens. On a dit avant-hier, ça s'appelle Tchouva Shel Rémia. Une arnaque. C'est-à-dire que tu t'arnaques toi-même et tu n'es même pas conscient. Tu penses aller vers Dieu et tu donnes dos à Dieu et tu t'écartes. Donc comment savoir si c'est dans le bon sens? Voilà, bisous. Siman Tov les Tchouva Meoula. Une Tchouva super, extraordinaire. Koratroir, d'abord. Comment on traduit Koratroir? Force de l'esprit. Paisibilité. Si tu es tout le temps énervé, coléreux, etc., tu t'es gouré, tu n'es pas arrivé à la bonne adresse. Il explose, c'est un mec explosif, qui engueule tout le monde, il est aigri, il fait des remarques désobligeantes envers tout le monde, parce qu'il a fait tchouva. Tchouva vers qui? Je ne sais pas exactement, vers le diable. Il est retourné au diable. Il y a des gens comme ça, qui étaient des gens bien, gentils, généreux. Depuis qu'ils ont fait tchouva, ça devient des gens insupportables. Ça m'avait. La vache. Ils sont toujours à faire des remarques. Et blesser les autres au nom de Dieu, au nom de la Torah, au nom de ce que tu veux. Mais sans tromper d'adresse, ils ne sont pas arrivés à Dieu. Donc, le symptôme que tu es dans le bon sens, on va trouver pénibilité. Shalva. Comment on dit shalva en français? Tranquillité. Sérénité, voilà, c'est le mot. Sérénité. Ça, c'est un. Deuxièmement, Eharat HaSechel. Basagot et Nenot. Eharat HaSechel, Basagot et Nenot. Clarté intellectuelle. Tu lis, et miracle, tu comprends. Avant, tu ne comprenais rien, non, tu comprends. Tu commences à lire des choses profondes, tout est clair. Tu comprends. Alors qu'avant, il y avait un barrage psychologique, tu ne comprenais rien. Deuxième symptôme. Ça, c'est normal. C'est même quelqu'un qui est le plus tordu au fond de lui, même si, voilà, depuis pendant 10 ans, il utilise la Torah, au bout d'un moment, il comprend des choses qui étaient profondes et qu'avant, il ne comprenait pas. Parce que, évidemment, le cerveau. S'il reste tordu, il ne comprendra jamais. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui, mais non, même s'il reste tordu, il finira par comprendre. Même s'il reste tordu, il finira par comprendre. Non, plus qu'avant. pas la Torah. Il comprendra les maths, mais pas la Torah. Parce que comprendre la Torah, c'est pas faire des tables récapitulatives. Ça veut dire comprendre Ilchot Nezikim, c'est pas de répéter machinalement quelle est l'opinion de Rabbi Meir, l'opinion de Rabbi Issaï, etc. C'est de haïr les Nezikim. C'est ça qu'on comprend la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance quantitative et une connaissance qualitative.
ça veut dire que ça t'exaspère de voir qu'il y a des délits, qu'il y a des dégâts dans ce monde, et que tu voudrais bien œuvrer pour arrêter tout ce mal dans le monde. Et ça, ce n'est qu'alors qu'on peut dire que tu as compris Ilchot Nezikim. Ça veut dire que toi-même, tu es devenu un idéaliste qui ne peut pas supporter les injustices. C'est ça qui s'appelle comprendre la Torah. Et Kitzur, un Talmid Chacham, c'est pas un ordinateur qui a dans la tête tout le chasse. C'est un idéaliste qui ne vit que pour établir le bien dans le monde et qui haït le mal et qui œuvre de toutes ses forces tant qu'il peut le faire pour éradiquer le mal et mettre en avant le bien. Zavanat Torah. Et là, il comprend. Alors que là, ça lui parlait pas. S'il l'œuvre pas, mais il est quand même touché. Hein? S'il l'œuvre pas. Ça prouve qu'il n'est pas assez touché. C'est ça. Il y a des gens, ils sont tellement touchés qu'ils sont introvertis contre rien. Il y en a, c'est au contraire. Quelqu'un qui aime l'argent, c'est sa vie, l'argent. Est-ce qu'il reste les bras croisés? Il travaille nuit et jour pour accumuler de l'argent. C'est-à-dire, plus la volonté est forte, plus elle s'exprime au niveau de l'action. Moins elle est forte, moins elle s'exprime. C'est déjà pas mal qu'il est déjà touché, il est sensibilisé. Il y en a d'autres qui ne sont même pas sensibilisés. Il doit continuer d'approfondir jusqu'à ce que cette sensibilité se traduise en concrétisation active. Donc, Eharat HaSechel Basagot Elionot. Behirat HaTzio, pareil, une perception claire des choses quand il dit. Ve'ezuz HaKodesh, la force sainte, Shel Taharat Koach HaMedame, la pureté de la force imaginative. Il y a des gens qui ont des imaginations maladives, qui les amènent à toutes sortes de fantasmes déconnectés de l'existence. L'imagination est aussi une force importante dans la personnalité. Sans elle, on ne peut pas vivre. Mais c'est un cheval fou qu'il faut savoir dompter. C'est le sechel. Le sechel. C'est asita ma'akel et gagecha. On dit ma'akel, les barrières pour éviter de tomber du toit de l'imagination, qui elle te fait monter à des sphères très très hautes, mais tu risques aussi de dégringoler de très très haut, de devenir vivre dans des fantasmes, sechel. Sechel metayot adimayon. Alors tu te sers de dimayon, par exemple, pour inventer comme ça, instantanément, des métaphores. Car, pour transmettre des messages, pour enseigner, la meilleure des manières d'enseigner, c'est des métaphores. Il y a des gens qui se creusent la tête pendant 10 heures pour trouver une métaphore plus ou moins adéquate au thème qu'ils veulent enseigner. Et d'autres, ça leur vient de manière intuitive, très rapidement. Tara de Dimayon. Le Dimayon est au service du Sechel. Il n'y a pas le contraire. Le Sechel a perdu toute influence dans la personnalité et devient le serviteur du Dimayon, comme la quasi-totalité de notre génération, qui prennent les décisions les plus importantes de leur vie selon le Dimayon. C'est beau. Alors il achète. Mais ça vaut rien, c'est de la camelote. Pas grave, c'est beau. Elle est super, cette vélo. Tu vois son design. Ouais, mais elle prend de 50 litres au kilomètre. C'est pas grave, elle est belle. Rambam il dit, à Moïl, il finit un rêve. Quelqu'un de normal voit d'abord l'utilité, après il voit si c'est agréable. Un idiot, il voit d'abord si c'est agréable, après il voit si c'est utile. Il veut se marier avec quelqu'un. Ah, elle est belle. Et alors qu'elle est belle? Elle va pas rester toute la vie belle d'ailleurs. C'est Bezrat Hashem dans quelques mois, elle va rentrer enceinte, elle ne sera pas plus aussi belle. Après, il y a des varices qui vont sortir des pieds, alors tu la divorces. Mais si elle est belle, elle a une personnalité monstrueuse, ben tu vas être marié avec un monstre. Il y a des gens qui veulent une femme avec une beauté du diable. Après quelques années, la beauté s'en va, il ne reste plus que le diable. Bon, après, il la jette. Tu veux te marier? Non, c'est par hasard, il dit ça. David, dis Mayon. À quoi ça sert? Tu ne veux pas te marier avec un mannequin, puis non, tu dois parler avec ce bonhomme, tu dois vivre avec lui. Et si c'est un crétin, un idiot, quelqu'un de mauvais, de méchant, de cupide, etc., mais c'est invivable. Donc, c'est ça qu'elle est belle. Alors, prends une photo, tu la mets, tu paries une photo. Ne casse pas les pieds au moins. La pauvre, cette pauvre fille, qui n'est que belle, mais qui voudra se marier avec elle? C'est une tarte, elle est immariable. Pareil, si elle est que intelligente. Hein? Si elle est intelligente, elle n'a pas de sentiments, c'est aussi qui va se marier avec elle. Évidemment. Donc d'abord, on touche le caractère. L'intégrité. Si elle est belle, tant mieux. C'est pas la fin du monde.
C'est quoi l'utilité dans le mariage? Parce que vous avez Je pris cet disais- exemple après le. Après 10 ans de mariage, il se demande à quoi ça sert de se marier. J'ai pas encore compris. Voilà, c'est de faire des enfants normaux. Ça aussi, c'est Edgar Lopachut. De rendre sa femme heureuse. Évidemment. Inversement. C'est lié. Hein? C'est lié là. D'accord, bon. Sans bonheur entre l'homme et la femme, les enfants sont dingues. Ça fait 40% de gens qui sont dingues dans ce pays. Et dans le monde, 80%. Les gens ne vivent pas dans le bonheur conjugal, malheureusement. Sans être pessimiste, c'est les derniers chiffres des statistiques, 80% vivent dans un divorce émotionnel. Tu veux te marier? Réfléchis deux fois. Si tu ne te prépares pas au mariage, il vaut mieux ne pas se marier. Comme elle a dit. L'essentiel, c'est pas de se marier, c'est de rester marié. Parce que Pas seulement rester marié formellement, rester véritablement marié et pas de corps dans une maison qui parle énormément. Alors, toi, tu achètes le lait, toi, tu vas acheter les chaussures. Voilà, ils se donnent des ordres tous les jours, comment faire l'entretien constant de cette usine. Parce que c'est une usine, une maison. De la consommation, des achats. Donc, il y a deux associés qui font la maintenance de cette usine. C'est pas un couple. Mais là, voilà. Donc, il faudrait, quand j'étais jeune, je rêvais de ça, d'édifier l'école de l'art de l'amour. C'est quelque chose qui s'apprend. Je ne sais pas pourquoi les gens ils pensent que ça vient de manière intuitive. Ça ne viendrait pas l'idée de quelqu'un d'ouvrir, je ne sais pas, une clinique médicale. Du jour au lendemain, ça va passer 10 ans d'études de médecine, d'accord? Mais des idiots qui pensent qu'on peut se marier sans se préparer. Alors que c'est le métier le plus compliqué du monde. C'est pas par hasard que Laurent Lumière a écrit une dizaine de livres sur ça. Sur la réussite conjugale. Ça ne vient pas comme ça. Ça s'apprend. C'est un art. Ça, continuons. Donc, Taharat Koach HaMedameh. Un malbiche est un Havana. Le Medameh, il enveloppe la compréhension. Il donne des instruments didactiques pour faire passer les thèmes de manière à ce que l'auditeur puisse les intégrer. Le vouch, ce sont des métaphores. המלביש את ההבנה העליונה, הכוללת את כל אורחות החיים כולם. Quand il y a une Havana, et ben après, ça gère toute ta vie. Toute ta vie n'est que le fruit de certaines conceptions, de certaines compréhensions. Donc, quand il y a cet outil extraordinaire qui est le Medameh, qui te permet de transmettre des idées, pas seulement de les transmettre, de les intégrer dans la personnalité de l'auditeur. Il ne suffit pas de transmettre. Pour transmettre, il n'y a qu'à prendre un ordinateur, il peut transmettre de 10 fois mieux. Le rôle de l'enseignant, c'est de dessiner dans l'âme, de rendre amoureux l'auditeur de ses idéaux. Sans qu'on de perdre de temps, ça sert à rien. Donc, pour cela, il y a toutes sortes d'outils. Un des outils essentiels, le Dimayon. Le Dimayon, c'est quelque chose qui t'aide à faire pénétrer le message, l'intégrer, le dessiner dans l'âme, enthousiasmer l'homme de l'auditeur pour qu'il ait envie de se comporter dans ça. C'est-à-dire donner un bon cours sur Abraham Avinu. C'est pas de raconter combien de grammes de beurre il a pris quand il a porté aux 3 Arabes là, qui étaient venus le rendre visite, et combien de fois qu'il a couru, on n'en a que faire de tous ces petits détails. Si tu as réussi à rendre le petit enfant au Gan plus ressemblant à Abraham Avinu, c'est-à-dire dans son amour du chesed, c'est un cours réussi sur Abraham Avinu. Mais si après il arrive sur le Kham Shabbat, il dit à son papa, voilà, j'ai appris parfaitement, alors Abraham Avinu, il a donné du beurre, puis il a donné du ci, il a donné cela, ça ne sert à rien. C'est l'Olimut Torah, l'Olimut Torah, c'est-à-dire l'Orachou qui exclut dans votre Kodesh. Amavdil ben Kodesh Lechol. Quelle est la différence essentielle qu'il y a dans les enseignements Chol et Kodesh? Ce n'est pas les thèmes qu'ils enseignent. Est-ce que ça réussit à effectuer une révolution dans la volonté? Ta volonté aller vers des choses banales, et suite à cette étude, ta volonté maintenant s'agrippe à des idéaux nobles. Bon, vous avez un Kodesh. Et même si tu as fait ça en te servant, je ne sais pas, d'un thème de mathématiques, peu importe. Zé Kodesh. Par contre, c'est enseigné une page de Gemara qui n'a pas amené le bonhomme à plus aimer le bien, vouloir le bien. Vous avez un
C'est pas le texte étudié qui fixe ses codes sur rôle. C'est ce qu'on recherche à travers cette étude. De transformer les gens et les rendre bons. Ok. Pourquoi vous Pour dites les que filles c'est aussi. ça le... Je vais aussi, je m'en vais. Pourquoi vous dites que c'est ça en fait, c'est le Dimayon qui fait ça? Pourquoi c'est pas... Non, le Dimayon, c'est un